Salut à tous, c'est Tommy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore sur histoire d'horreur. Excusez-moi si on s'en allait du bruit derrière, c'est ma petite sœur. Alors voilà, donc ça s'appelle La fille enchaînée. C'est encore, voilà, en haut, vous voyez, en haut est marqué démon. Donc c'est encore le même type qu'on a vu, le même type d'histoire qu'on a vu hier, donc ça parle d'un démon. Donc bah c'est parti. Commençons tout de suite. Je me mets dans la voix du narrateur d'horreur. Cette fille, je n'arrête pas de la voir dans mes rêves. Elle apparaît devant moi dès que je ferme les yeux. Sa peau est blanche, blanche comme la neige. Mais attendez là, c'est Blanche-Neige ou quoi? Non, sérieux, moi j'ai lu l'histoire, sans vous mentir. Quand Blanche-Neige est née, ils disent sa peau est blanche, blanche comme la neige. Mais ils disent exactement cette phrase, quoi. Non, mais c'est abusé. Vous voyez, m'excusez. Sa peau est blanche, blanche comme la neige. Des cheveux noirs comme les cils d'un corbeau. Mais putain, mais c'est. mais c'est Blanche-Neige le truc. Elle est simplement vêtue d'un t-shirt blanc qui lui arrive tout juste en dessous de ses fesses. Pardon. Ok, c'est en dessous de ses fesses, vous voyez. Elle est aussi rattachée à un mur grâce à une chaîne. Cette jeune fille me parlait à travers mon rêve. Elle m'a raconté qu'une personne l'avait brûlée et que c'était pour cela qu'elle avait un bandage sur le bras gauche. Elle disait que la personne qui l'avait enfermée ici était un homme horrible. Elle me décrit l'homme, car elle était presque sûre que c'était un. Comme un homme grand, très grand, blond et des yeux verts comme l'émeraude. Faut pas abuser non plus, hein. Je la voyais tous les jours souffrir d'être tue par cet homme. Ça faisait 3 semaines qu'elle n'avait rien mangé. Elle n'avait que le droit de l'eau un jour sur 2. Je voyais toutes les scènes, mais jamais je n'ai vu le visage de cette fille. Les jours passaient. Je continuais à rêver de cette fille attachée. Puis un jour, je marchais dans la rue, je rentrais du lycée et j'ai croisé un homme. Il avait les mêmes yeux émeraudes qu'on m'a décrits. Et je pense que des yeux comme ça, il n'y en a pas partout. L'homme était debout à côté d'un arrêt de bus. Je suis passée devant lui, je sentais son regard insistant envers moi, mais j'ai continué mon chemin sans me retourner une seule fois. Le soir, toujours ce rêve étrange, l'homme était en train de scarifier la jeune fille, c'était horrible. J'avais l'impression d'être à sa place. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai senti une douleur au niveau de mon bras. J'ai passé ma main dessus, j'ai senti que c'était quelque chose de liquide. Alors j'ai allumé la lumière et j'ai vu plusieurs entailles sur mon bras, bien profondes. Tout continuait. J'ai croisé cet homme au même arrêt de bus, tous les jours. Tous les jours, il faisait de nouvelles choses horribles à cette fille. Tous les jours, j'avais de nouvelles blessures. Puis, un jour, j'ai vu l'homme me suivre de loin. J'entendais ses bruits de pas derrière les miens. J'avais l'impression qu'il se rapprochait de moi de plus en plus vite. Alors j'ai commencé à courir pour lui échapper. J'ai eu de la chance. J'ai réussi à échapper chez moi, à rentrer chez moi sans. Ce soir-là, je n'étais pas très bien. Elle était au fond de la pièce, en train de pleurer, et ne cessait de répéter: la prochaine fois, ce sera bientôt là. Quelle prochaine? Qui était-ce? Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. L'homme n'était pas venu la torturer. Elle avait même eu le droit à un bon repas. Le lendemain soir, je n'ai pas rêvé de cette fille. C'était complètement un autre rêve. Pourtant, il était là. Il se rapprocha. Je ne pouvais plus bouger. Je criais de toutes mes forces, mais rien à faire.
Il se rapprochait toujours, puis l'homme se planta devant moi. Il me regardait si profondément que je ne pouvais voir le plus profond de ses yeux vert émeraude. Il mit sa main sur ma bouche pour éviter de crier encore, car cela le fatiguait. Il ôta tous ses vêtements en un clin d'œil et me mit un vieux t-shirt blanc, déjà taché de sang. Puis il me cogna si fort que je perdis connaissance. Je me suis réveillée dans une salle qui ne m'était pas inconnue. C'était la salle où la jeune fille était enfermée. Je la cherchais du regard, mais je ne la voyais pas. L'homme entra dans la pièce, dans la salle. Enfin debout, j'ai cru que tu allais jamais te réveiller. Où est passée la jeune fille qui était ici? Elle est rentrée chez elle après 3 années passées ici. J'ai enfin trouvé une jeune fille un peu mieux. Je ne me laisserai pas faire. Tant mieux, j'aime les filles avec du caractère. Il partit sur ses mots. C'était à mon tour de souffrir, mais je n'ai pas souffert si longtemps. J'avais réussi à lui prendre une de ces fameuses lames qu'il utilisait pour me faire saigner. Je me suis ouvert les veines devant les yeux hébétés de sa jeune victime. Et voilà, je pense que ça va se terminer là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît parce que comme j'ai un petit espace dans ce portable de merde, oui, je le dis clairement. C'est pour ça que, c'est pour ça que je ne peux pas faire de vidéo. Et du coup, ça c'est ce truc que j'ai fait pour l'instant que je règle ce problème. Je vais faire des vidéos comme ça, un peu. Donc voilà, sur ce, vous dis à plus les amis, ciao pour de prochaines vidéos.